Before they took over my life, and that's the only one I got. Now they're going. Bonjour, Christophe Bovino, directeur de Bio de Provence. Donc, je m'occupe de Bio de Provence, qui est donc une fédération régionale. C'est la fédération régionale des groupements d'agriculteurs biologiques de la région PACA. Et donc on a les 6 départements où on a des groupements départementaux qui sont en place et qui adhèrent à Bio de Provence. Bio de Provence adhérant elle-même à la FNAB, qui est la Fédération Nationale de l'Agriculture Biologique. Éco-paysan, donc on a été, Bio de Provence était au départ de cette aventure partenaire dès les premiers jours en fait, puisque c'est au départ l'APTE, Philippe Gros, qui est venu nous rencontrer pour parler de ce projet. C'est moi qui m'occupe plus particulièrement du projet, mais plus sur des aspects recrutement de candidats et gestion administrative un petit peu du dispositif, quoi. Alors le recrutement, donc disons qu'il y a une partie communication en fait qui se fait autour du dispositif, donc des gens entendent parler du dispositif et prennent contact avec un des partenaires en fait du dispositif. Et donc la procédure qu'on a mis en place, c'est qu'il y a un premier entretien téléphonique que je réalise moi avec les candidats potentiels pour commencer à voir un petit peu d'où ils viennent, qui ils sont, quel est leur projet et voir si c'est en adéquation avec ce que nous on peut proposer en termes d'accompagnement. Ensuite, donc, les gens sont invités à ce qu'on appelle des réunions d'information recrutement qui se passent, donc il y en a plusieurs échelonnés sur toute l'année. Et donc on fait venir les gens pour leur apporter une information plus complète que ce que j'ai pu faire par téléphone de façon assez succincte sur le dispositif, comment ça fonctionne et qui on est, comment on travaille, etc. Quelles sont les étapes clés, les temps forts en fait, du parcours. Où après on reçoit individuellement chaque candidat pour un entretien plus poussé en fait, sur leur projet et sur qui ils sont, ce qu'ils attendent du dispositif, ce qu'on peut apporter, comment ça peut se monter sur des aspects administratifs par rapport à des prises en charge de coûts de formation, etc. Un profil type, non, je ne dirais pas ça. On a des gens qui viennent d'horizons très variés. Ça peut être des gens qui sont en reconversion professionnelle, des gens qui peuvent être issus du milieu agricole mais qui ont des projets un petit peu atypiques. Donc non, il n'y a pas de profil type, c'est plutôt, disons quand même des gens, on n'a pas des profils classiques, disons, de reprise d'exploitation familiale par des enfants d'agriculteurs ou très peu. Quoi. Le constat de base, c'est qu'on a de moins en moins d'agriculteurs, que demain on aura besoin d'un maximum de gens dans ces métiers-là pour produire notre alimentation. Donc il y avait une thématique globale en fait, qui était intéressante, plus cette approche disons, écologique des choses, c'est-à-dire aussi changer le système de production et essayer d'accompagner des gens dans d'autres systèmes. Installation agricole, on va dire, puisque c'est quand même ça l'objectif principal, l'innovation. Et je dirais le côté humain des choses, dans la mesure où ce dispositif, ça a été l'occasion de rencontrer des gens avec des univers très différents, mais aussi de resserrer des liens entre des partenaires en fait, qui sont dans le projet, et ce qui a été particulièrement riche. Pour la suite, de continuer, qu'on continue à nous faire confiance, sachant qu'on est, on construit en marchant. On a une reconnaissance en fait, autour de ça, ce qui est en train de se faire, je pense. Voilà. Bonne continuation.